Hello mes chéris, ravi de pouvoir vous retrouver ce lundi 25 août. On est sur la dernière ligne droite. 1, 2, 3. On est sur la dernière ligne droite. La dernière ligne droite pour terminer ce mois d'août. Alors, on ne m'autorise pas à vous faire de messages pour préparer septembre pour le moment. Peut-être que demain. Mais en tout cas pour ce jour, pas du tout. Donc on va voir ce qui se passe. On ne sait pas encore ce qui se passe réellement pour cette rentrée. En tout cas, pour le moment, on ne m'autorise pas, mes chéris. Donc, je ne vous fais pas, d'accord? Donc, je vous dis la vérité, je ne vous fais pas parce qu'on ne m'autorise pas à vous faire la préparation de cette rentrée en amour ou même sur le plan professionnel. Donc, je vais voir un petit peu. Parce que j'avais commencé à recevoir un message là et je veux voir ce qui se passe. Donc, vous avez déjà l'intitulé, n'est-ce pas, de cette vidéo. Merci de vous être abonné, merci de vos retours. Je veux savoir ce qui se passe. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a posé une action chez une femme par rapport soit au stress d'un enfant, d'accord, 8 d'eau dans ce genre, on vous parle d'une lune qui peut être une pleine lune qui joue effectivement sur les émotions. Donc, soit on vous dit que c'est quelqu'un qui a fait un boulot chez une femme, donc chez une papesse, chez une prêtresse, chez une guérisseuse, chez une femme vaudouisante, chez une femme dans le commerce, chez une, d'accord, chez une prêtresse vaudou, chez comment on appelle ça, une druidesse ou quoi, d'accord. Donc, il y a eu une action qui a été mise en place chez une femme par rapport au stress d'un enfant, d'accord? Alors, soit c'est l'enfant directement, soit c'est le stress ressenti par rapport à l'enfant, d'accord? Ça peut être aussi lorsqu'il n'y a pas d'enfant en jeu. Pour le moment, on ne sait pas encore de qui il est question. Est-ce qu'il est question de vous ou est-ce qu'il est question d'une autre personne, d'accord? Donc, on va analyser et on verra comment ça sort, d'accord? Donc, il y a du stress par rapport au passé peut-être, lorsque vous n'avez pas d'enfant ou lorsque cette personne n'a pas d'enfant. C'est quelqu'un qui stresse par rapport au passé, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se gère en réalité? Cette personne stresse par rapport au passé ou par rapport à l'enfant parce que il ou elle ne veut pas. Oh, ne veut pas quoi? Qu'une papesse, que je vous dirais, ouais, une papesse vienne mettre du piment cayenne dans la situation ou vienne aggraver peut-être la situation, d'accord? Donc, ça veut dire que cette personne a été voir quelqu'un par rapport au passé ou par rapport à un enfant et maintenant cette personne la stresse de ne pas avoir aggravé la situation, d'accord? Avec en plus le chevalier de bâton, mes chéris, pour signifier le piment cayenne, ça veut dire que cette personne-là peut avoir peur que l'enfant parte ou que l'enfant voyage ou fasse un déplacement ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc, est-ce que c'est un enfant qui est majeur? Est-ce que c'est un enfant qui est mineur? Est-ce que c'est quel genre d'enfant? On verra ça. On vous dit parce qu'il y a quelque chose qui est relié à une entrée d'argent qui était censée peut-être concerner la famille. Donc, ça peut être quoi comme entrée d'argent, mes chéris? Une entrée d'argent qui aurait pu permettre qu'il y ait harmonie dans la famille. As de terre et 10 de coupe, mes chéris. D'accord? As de terre et 10 d'eau. Donc, normalement, c'était une entrée d'argent qui aurait pu effectivement améliorer les conditions familiales. Mais au final de compte, l'enfant va partir. Donc, on peut avoir effectivement quelqu'un qui voulait peut-être profiter d'un enfant, d'accord? Voulait profiter de la présence de l'enfant pour améliorer ses conditions de vie, d'accord? Mais l'enfant, on dirait que l'enfant va partir. Et donc, il ne veut pas que l'enfant parte. Et elle ou il a peur que ce soit ce qu'elle a mis en place ou ce qu'il a mis en place dans, justement dans cette cellule familiale-là, qui fait que l'enfant va partir, d'accord? Cette d'épée, mes chéris. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir voir la vérité en face par rapport à ce qui a été mis en place.
Et ce sur plusieurs champs. 3 de feu. Oh là 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 là. On est sur quelqu'un qui est en train de capter, qui est en train de comprendre, n'est-ce pas? Qui est en train de comprendre la chance, les opportunités, l'espoir que justice soit rendue, que justice soit faite, que... Voilà. Donc, finalement, c'est quelqu'un qui a fait des actions. Alors, ça peut être par rapport à vous, hein, mes chéris. Si vous êtes jeune ou que vous étiez chez des parents et que les parents se rendent compte que ils sont en stress par rapport à vous, ils ont été faire des boulots et puis ils ne s'attendaient pas que vous partiez, bon ben voilà, vous êtes parti. Ou vous êtes en train de préparer votre départ. Et donc ça stresse, ok? Ça stresse, je ne sais pas si cette personne-là pourra fuir ses responsabilités ou si cette personne-là pourra fuir les retombées de ce qu'il ou elle a pu faire, d'accord? Voilà. Parce que As de feu, excusez-moi, Roi de feu et puis Chevalier de feu à nouveau, je pense qu'en réalité, ça va arriver plus vite, entre guillemets, que tout de suite, comme on dit chez moi. Hein? Ça va arriver plus vite que tout de suite. Et c'est ça qui va être traumatisant. D'accord? Parce qu'avec la tour, c'est traumatisant, c'est subite, c'est soudain, ça peut être subitement, enfin, pas si subitement que ça, parce qu'il y a eu une action qui a été mise en place. Donc, il ne faut pas quand même que cette personne-là soit surpris ou surprise, d'accord? Donc, il y a le magicien, donc il y a eu des choses qui ont été mises en place, hein, mes chéris, hein. Faut pas déconner, hein. Faut pas déconner, mes chéris. Il y a des choses qui ont été mises en place qui font que l'enfant soit en train de partir ou que vous soyez en train de partir. D'accord? Vous, en tant que l'enfant de cette personne-là. Alors, ça peut être donc du coup que vous avez un petit souci avec vos parents ici. Et vous êtes en train de déménager, de bouger, de faire un voyage, de faire... voilà, parce que c'est quelqu'un qui a été rajouté du piment cayenne dans une situation familiale qui était déjà un petit peu complexe. D'accord? Ça peut être aussi parce que, par exemple, une personne du passé, ça peut être un ex ou une ex, qui a été mettre des choses en place à votre propos et cette personne est en train de stresser par rapport peut-être effectivement aux retombées de ce qu'il ou elle a pu faire. Alors mes chéris, j'en ai qui sont en plein foyer et qui sont en pleine séparation, en pleine rupture, hein, pareil, hein, d'accord? Voilà. Donc, ou qui ont le souvenir de ce qui a été mis en place par le passé dans une relation et il faut savoir que l'autre personne est en train de stresser pour les retours ou les retombées de ce qu'il ou elle a fait. Et donc, du coup, comme cette personne stresse de ce qu'il ou elle a pu vous faire, que vous soyez l'enfant de cette personne, que vous soyez l'ex de cette personne ou que vous soyez en cours de séparation d'avec cette personne, on vous dit que 9 de feu, cette personne va très certainement devoir annuler quelque chose, va devoir remettre à plus tard ce qu'elle avait éventuellement l'intention de poursuivre, parce que ça peut être un rituel à faire sur plusieurs étapes, ou alors cette personne va se retrouver bloquée, d'accord? Ouais, moi je pense que cette personne va changer d'avis. Avec le chariot, mes chéris, cette personne-là va changer d'avis. Elle va changer de direction. Cette personne va changer de direction. Cette personne va changer d'avis avec le chariot. Parce que les retombées, mes chéris, les retombées, d'accord? Parce que cette personne a peur de récolter, d'accord? Voilà, cette personne a peur de récolter. Ouais, la tristesse, enfin, voilà quoi, ok? Donc ça lui apporte rien en réalité. Elle était en train d'observer. On me dit que c'est une femme ici. Cette personne est en train d'observer, de voir. Et pourtant c'est quelqu'un... On ne peut pas dire que c'est quelqu'un d'inexpérimenté, mes chéris. D'accord? Vous ne pouvez pas dire que c'est quelqu'un qui est inexpérimenté. Avec la reine d'eau, d'autant plus expérience au niveau émotionnel, au niveau... je vous dirais spirituel, voilà, au niveau des ressentis, vous m'excusez, hein, parce que ça peut représenter les poissons, cancer, scorpion. En aucun cas, il y a un manque d'intuitivité, de spiritualité ou quoi, ou qu'est-ce, hein, dans les reines d'eau. D'accord? Voilà. Parce que l'émotivité à fleur de peau, parce qu'il y a le ressenti énorme et elles observent et elles savent très bien ce qu'elles font. D'accord? Elles savent très très bien ce qu'elles font, elles ressentent bien les choses et donc du coup, leur passion pour le spirituel, ça peut être de folie, d'accord?
le mystique, les mystères, tout ce qui est relié, par exemple, aussi à la tradition et tout ça. Elles adorent ça. Donc, là, on ne peut pas dire que c'est quelqu'une, en tout cas si c'est une personne cancer scorpion, on ne peut pas dire que c'est quelqu'une qui fait les choses de manière non délibérée. Ok, voilà, elle fait les choses en connaissance de cause. Avec le 7 d'épée, elle est consciente de ce qui a été mis en place. Elle est consciente que ça risque, avec le 8 de terre, de la faire récolter pas mal. C'est peut-être aussi quelqu'un qui tente de vous récupérer parce qu'avec le 8 de terre, surtout dans ce jeu, parce que pour les autres jeux, c'est autre chose. Mais c'est vrai que ça peut représenter le travail, les boulots qui ont été faits, entre guillemets, mais ça aussi, c'est aussi le côté... j'ai envie de recommencer quelque chose, faire du neuf avec du vieux, avoir déjà des ustensiles en cuisine, utiliser les mêmes ustensiles qui étaient dans la cuisine pour faire le linge, n'est-ce pas? Parce que c'est le curcuma, donc on peut cuisiner, on peut préparer avec, et puis on peut aussi faire la coloration des vêtements, etc. Donc c'est juste pour vous dire que faire du neuf avec du vieux, garder la manière dont on était en lien avec vous par le passé, et essayer de faire autre chose, d'accord? Mais c'est les mêmes outils, c'est les mêmes ingrédients, entre guillemets, c'est entre guillemets la même potion, c'est le même truc, c'est le même schéma, c'est le même truc. Il ne faut pas oublier que c'est du 8, donc ça veut dire qu'il y a une forme de répétition, d'accord? Voilà, c'est pour ça que c'est aussi la carte du travail et de la récolte. D'accord? Donc, what goes around comes around. C'est-à-dire que ce que tu fais te fait, en fait. D'accord? Donc, il y a une forme de récolte selon les boulots qu'elle a pu effectivement mettre en place à votre propos. Donc, que ce soit votre mère ou que ce soit votre ex, effectivement, ou une figure maternelle, d'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, c'est une figure maternelle. Et moi, je pense beaucoup à la question de la mère. Bon, il y en a qui vont me dire, c'est ma belle-mère. Bon, vous adapterez, mais en tout cas, pour la mère, les figures maternelles importantes dans vos vies, pour la mère, pour certains qui sont jeunes et qui ont des mères, qui sont personnes cancer scorpion, effectivement, il y a un côté... elles ont fait quelque chose qui leur retombe sur la tronche. Et elles savent ce qu'elles ont fait. Elles comprennent que c'est ce qu'elles ont mis en place. Parce que elles voulaient, soi-disant, qu'il y ait harmonie dans la famille. Et puis, ça n'a pas fait, en réalité, ce que ça aurait dû faire, mes chéris. D'accord? Ça n'a pas fait ce que ça aurait dû faire. Elles voulaient que la situation se calme, s'apaise, se tempère. Donc, on ne sait pas s'il y a eu des coups d'éclat, si vous vous êtes disputés, si il y a eu des insultes ou quoi. Peu importe comment ça s'est déroulé, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui voulait soi-disant améliorer ou arranger la situation et en réalité, il n'y a pas forcément les retombées qu'elle souhaitait. Donc, bon... Faire du neuf avec du vieux, le problème c'est que quand on garde les mêmes ustensiles, quand on garde les mêmes schématiques, quand on garde les mêmes potions, c'est compliqué. Parce que pour moi, en fait, c'est une situation qui voulait être forcée. Et je pense que surtout pendant la période des vacances comme ça, mes chéris, c'est très compliqué d'être dans une énergie de calme et d'apaisement avec une personne comme ça. D'accord? C'est très, très compliqué. D'accord? On peut vous faire savoir que c'est quelqu'un qui a été très, très patiente, en fait. Ou vous avez été très, très patient ou très, très patiente avec cette personne-là. Mais c'est le schéma répétitif dans lequel cette personne peut être. C'est ça qui peut être chiant. D'accord? Donc, on va voir. On va voir. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire du neuf avec du vieux, mes chéris, mais qui se pose des questions sur... est-ce que ce sera réellement possible parce que soit vous êtes dans la retenue vis-à-vis d'elle, soit on vous dit que c'est quelqu'un qui doit mettre de l'ordre de toutes les façons dans ses idées, mais pas uniquement, hein, dans ses papiers, dans sa paperasse aussi. D'accord? Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire douter de votre départ en mode, mais est-ce que tu es sûr que tu veux partir? Parce que est-ce que tu as des économies? Est-ce que tu as suffisamment de sous de côté, 4 de denier? Est-ce que tu as mis suffisamment d'argent de côté? Est-ce que tu es sûr que tes poches sont pleines? Et pourtant, on me dit que c'est pas ça le souci, hein. Avec le 10 de terre, il y a les moyens, hein, d'accord? Il y a les moyens de pouvoir partir. Peut-être même qu'elle le sait.
4 de denier, 10 de denier, j'ai presque envie de vous dire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider, vous faire des cadeaux, faire un leg, faire un don, vous faire peut-être bénéficier même de l'héritage familial. En tout cas, il y a des moyens, il y a les moyens financiers pour que vous puissiez effectivement gérer votre projet. Et puis, on vous dit que d'ailleurs, vous verrez, ça fait quelques jours qu'on vous parle de ça avec le pape, les personnes assermentées, les personnes qui sont spécialisées, les personnes qui sont initiées, qui sont là autour de vous pour vous aider dans ce que vous avez à faire et qui ont aussi aidé cette personne-là à faire des choses qui n'étaient pas positives pour vous à la base, d'accord ? Parce que ça aurait pu être en réalité des personnes qui ont tenté une expérience et qui se sont brûlées, d'accord ? Donc je peux comprendre que lorsque vous êtes jeune, ça peut être compliqué, ou si c'était lorsque vous étiez jeune, hein, mes chéris, et que c'est un très mauvais souvenir pour vous, d'accord ? Lorsque vous êtes l'enfant de cette femme-là, lorsque vous avez envie de vous barrer, lorsque ça se passe pas bien, lorsque, voilà, d'accord ? Et lorsque vous êtes l'ex de cette femme-là, c'est très compliqué parce que cette personne va mettre sur le tableau le côté mais comment tu vas faire avec le 2 de feu en plus? Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as toute ta paperasse qui est OK? Est-ce que tout est OK pour les questions d'argent, pour ton compte bancaire? Est-ce que si, est-ce que ça? Et même pour le déménagement avec le 2 de feu, c'est quelqu'un qui va remettre en question là où vous voulez aller vivre. D'accord? Et, pour moi, cette personne ne veut pas que vous viviez ailleurs qu'avec elle. Hein, d'accord? Donc, c'est pour ça que je pense que qu'en réalité, il faut que vous ayez la tête sur les épaules. On vous dit, mes chéris, que vous allez devoir vouloir vous sortir de ce guêpier-là, de ce guet-apens-là. D'accord? Parce qu'on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a fait elle-même. En plus d'avoir vu effectivement quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Elle a fait les choses par elle-même. Dans ce jeu-là, c'est la main de la personne qui est en train de faire, non? Voilà, qui est en train d'attacher. Il y a des savoirs qui lui ont été légués, transmis, chevalier de denier, dans ce jeu. C'est des savoir-faire, n'est-ce pas, traditionnels, ancestraux, voilà, qu'on a légués pour savoir comment tresser, natter, enfin bon, voilà. Donc, quand on a en plus avec la sauge blanche du 5 d'épée, du coup, ce côté rituel attrapé, attaché avec fil rouge, bon, on sait que, voilà, c'est des boulots qui ont été faits, donc ça vient de sa main. Donc elle a fait par elle-même, elle a fait des boulots par elle-même par rapport à certains secrets qu'on lui a transmis, et elle a fait aussi des choses dans l'objectif de passer par autrui et que autrui l'aide dans ce truc-là, d'accord? Pour pouvoir créer effectivement un guet-apens par rapport à vous et que vous puissiez éventuellement pas vous sortir de là. Mais il faut que vous vouliez sortir de là. Il faut vouloir, mes chéris, que cette situation-là se transforme. Il faut vouloir se libérer parce que si vous ne vous libérez pas de cette femme-là, vous ne pourrez pas déployer vos ailes pour pouvoir enfin vous secouer un peu et retirer un peu la poisse ou la merde, entre guillemets, si tant est qu'on puisse utiliser ces expressions-là dans laquelle elle est en train de vous mettre. D'accord? Et il n'y a pas de doute, mes chéris, avec le 2 d'épée. Il n'y a pas de doute. Il n'y en a pas, mes chéris. Les choses sont factuelles. Soit vous l'avez vu faire. Si c'est une figure maternelle, vous l'avez vu faire, mes chéris. Oh, ben vous vous abusez, hein. De Doukouyodé, pas ici. Soit, quand c'est une maman dont on vous parle, ou d'une figure maternelle, vous la voyez faire le rituel. Vous la voyez faire, mes chéris. D'accord? Voilà. Vous la voyez aller chercher médicaments, faire le truc. Vous la voyez le faire. Après ce que ça fait sur vous, si vous compreniez pas maintenant, vous allez comprendre quand même, d'accord? Voilà, mais vous la voyez faire et donc vous ne pouvez pas être dans un doute, dans un questionnement, dans un truc, Non, il n'y a pas de questionnement, d'accord? Le monde spirituel vous a déjà tout montré, mes chéris, je suis désolée, avec le 2 d'épée à l'envers, je suis désolée. Il n'y a pas de réflexion ou de doute ou quoi, non! Les choses sont très claires. Le monde spirituel est en train de vous guider par rapport à cette personne-là. 10 d'épée, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Point.
Elle vous a trahi, point, mes chéris. Il n'y a pas à chercher midi 14 heures. D'accord? Et donc, le lien entre vous deux, ça va être coupé et ça va être définitif parce qu'avec l'alfalfa, on est sur un cycle de femmes, n'est-ce pas? Alfalfa pour le 10 d'épée. L'alfalfa, c'est la plante que l'on utilise, entre guillemets, pour assécher les sols, si on devait parler, entre guillemets, comme ça. C'est-à-dire que quand tu coupes cet arbre-là, là où tu l'as coupé, là, après, pour que les plantes puissent repousser là-bas, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça aussi que je crois que c'est utilisé pour la ménopause et tout ça. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est un cycle, quand femme est ménopausée, hein, d'accord? Voilà, on sait qu'en Europe, en Occident, ici, les gens pensent que les femmes peuvent être ménopausées à 40 ans. Ça n'est pas naturel que les femmes soient ménopausées à 40 ans. C'est après la cinquantaine que les femmes sont ménopausées, mes chéris. Donc, ça veut dire que il y a une question de non-retour, parce que quand la ménopause effectivement arrive à l'âge normal, naturel, effectivement, il n'y a pas de retour, n'est-ce pas, en arrière. Voilà, parce que ça fait partie des cycles de la vie. C'est pour ça qu'on la met dans un 10, parce que le 10, c'est complet, on recommence. D'accord, mes chéris? Donc là, on doit couper les ponts, mes chéris, là. Il faut couper le truc. La relation, elle est en mode ménopausée. Donc, il n'y a pas de retour en arrière. Ce ne sera pas une relation féconde. Ce ne sera pas une relation où on va pouvoir faire quoi que ce soit de positif avec cette personne-là. Vous n'allez rien pouvoir mettre en terre avec cette personne-là. Et puis que ça va prendre, mes chéris. Absolument rien. Il n'y a pas un projet que vous allez mettre en place avec cette personne-là où ça va prendre. Il n'y a pas quelque chose que vous allez vouloir faire avec cette personne-là qui va prendre, mes chéris. D'accord? En sachant que cette personne vous a trahi, c'est de la trahison à partir du moment où quelqu'un va voir une druidesse, une guérisseuse, une papesse, une femme qui a certains secrets pour ajouter à ce que on lui avait déjà donné, elle. On lui a transmis certains savoirs. Et puis, elle va faire déjà dans sa main et puis ensuite, elle va ajouter. Mais mes chéris, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. D'accord? Elle est en train d'ajouter sur vous. Mes chéris, c'est pas possible. Ok? Voilà. Quand je vous disais que ce que vous avez en terre là, ça va être compliqué de mettre quoi que ce soit en place. Il n'y a pas de doute à avoir, mes chéris. Faites ce que vous avez à faire. 3 de feu. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Vous avez un projet à organiser. Vous êtes enceinte. Pour certaines féminines, vous êtes enceinte. Vous avez un mariage à organiser. La grossesse à organiser. Parce que ça peut être 2 ans en un, là, hein, d'accord? Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle veut vous mettre dans le doute de « ouais, mais comment tu vas faire parce que si l'enfant arrive et qu'il n'y a pas l'argent ?» Mes chéris, faites ce que vous avez à faire. Parce que là, je réitère, 10 de denier, il n'y a pas de problème d'argent. D'accord? Il n'y a pas de problème d'argent. Chez vous, là, il n'y a pas de problème d'argent. Donc, là, ce que vous avez à faire, même au niveau de votre travail, votre activité professionnelle, pour que ça puisse, je vous dirais, fleurir encore, mes chéris, barrez-vous. Barrez-vous de là. D'accord? Barrez-vous de là. Parce que c'est une relation où c'est mort. Baissez les armes si vous aviez l'intention d'essayer de faire tout votre possible pour améliorer la situation aussi de votre côté. Vous avez déjà tout fait, mes chéris. Vous, de votre côté, vous avez déjà tout fait. C'est mort. 4 d'épée, mes chéris. Ça va vous prendre encore la tête, ça va encore vous stresser, d'accord? Par rapport, effectivement, à votre lien avec votre autre, ça peut, effectivement, complètement, je vous dirais, tuer, effectivement, votre lien. Donc, il faut se séparer de cette personne-là. D'accord? En tant que vous, l'enfant de la maman qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui consultent, parce que cette femme-là, c'était je vous dirais, une ex, ou c'est une personne, vous êtes dans la maison avec elle, mais vous voulez vous séparer, on vous dit que le lien même est mort. Et la décision est à prendre, parce que c'est quelqu'un qui est en train de vous mettre des bâtons dans les roues, 7 de feu. Vous devez vous protéger de cette personne-là. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est pour que vous puissiez perdre 5 de denier. Et pas n'importe quoi à perdre. Les choses qui ont de la valeur pour vous. D'accord? Les choses qui ont de la valeur. Là, on a une maison. Ça peut être une maison.
vous faire perdre de l'argent, parce que c'est 5 de denier, donc ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi vous faire perdre votre santé. Ce qu'elle est en train de faire va vous faire perdre. Elle vous met des bâtons dans les roues. D'accord? Elle ne fait que ça. Vous pouvez perdre votre travail, mes chéris, avec le magicien. Je réitère, ce n'est pas parce que vous êtes une personne d'inexpérience, vous également, que vous ne savez pas vous organiser, que vous ne savez pas faire. Ce n'est pas ça le problème. Elle vous met des bâtons dans les roues, mes chéris. Elle vous empêche de respirer. Vous allez en pleurer et puis après c'est vous qui allez être sur les réseaux en train de pleurer publiquement que elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a fait comme ci, elle m'a fait comme ça. Vous allez faire que pleurer, mes chéris. Même si elle va venir vous dire que non, que elle regrette. Elle regrette quoi? Elle a déjà fait. Quand elle faisait, elle savait ce qu'elle était en train de faire. D'accord? Elle savait ce qu'elle était en train de faire. Ok? Donc, quand, justement, finalement, vous vous remettez dans la position de l'enfant qui pleure, de l'enfant qui... Mais ça, c'est ça qu'elle aime. C'est ça qu'elle aime. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter. Arrêtez de pleurer en public, mes chéris, parce que si vous êtes des parents, d'autant plus, si vous avez des enfants ou des enfants à venir, vous ne pouvez pas vous permettre de vous mettre à pleurer sur les réseaux devant tout le monde comme ça, mes chéris. Je suis désolée. Je suis désolée. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où vous pensez au futur de l'enfant pour qu'on puisse dire à l'enfant que c'est ta maman qui est en train de pleurer sur les réseaux par rapport à ta grand-mère? Ça veut dire quoi, ce genre de situation-là, mes chéris? D'accord? Mais non, mais non. Donc là, il y a un côté où il faut faire le deuil 9 d'épée parce que il y a eu trop de manipulation, trop de mensonges, mes chéris. Et j'ai à nouveau ce 10 d'épée-là. Il y a eu trop de trahison dans cette situation-là. Stop. Trop, c'est trop, mes chéris. D'accord? Ensuite, au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors... Si ce qui vous stresse, c'est le jugement de la famille, comment est-ce que la famille va voir ça? Mes chéris, la famille n'est pas là-bas avec vous. Hein. D'accord? La famille n'est pas là-bas avec vous. Et sachez que le jugement de la famille, eux-mêmes, ils ont aussi contribué à faire. Ah, donc maintenant, c'est à vous de voir où vous vous positionnez. Parce qu'ils ont contribué à ça. Ça veut dire que la famille sur laquelle vous êtes en train de stresser, parce que vous avez peur de la manière dont les gens vont voir le fait que finalement vous partez, ou finalement vous vous mariez, ou vous vous mariez en étant enceinte, ou quoi, ou qu'est-ce là, mes chéris. Les mêmes gens là, c'est les mêmes eux là qui ont été faire roi de feu. D'accord? C'est eux qui ont été faire. Donc vous voulez qu'on n'a qu'à vous dire quoi, mes chéris? D'accord? Voilà, c'est eux qui ont été faits. D'accord? Donc, les rituels qui ont été faits là pour pouvoir vous attacher là, mes chéris, c'est eux qui sont dedans. D'accord? La lune et puis le valet de terre, c'est eux qui sont dans ça. Ils n'arrêtent pas. Voilà, ils n'arrêtent pas pour que votre mariage là, voilà, ça soit tout est gâté. Ok? Que vous puissiez vous retrouver à repartir de zéro, sans rien, d'accord? Donc, comment est-ce que la famille va voir que vous partez de ce foyer-là, maîtresse masculin ou maîtresse féminine, ou que vous arriviez à vous remarier parce que vous êtes dans ce foyer-là, alors que vous savez déjà que vous avez quelqu'un d'autre que vous allez pouvoir marier. Mes chéris, il faut partir, vous allez marier la personne que vous devez marier là. Si vous êtes un adulte dans une maison et puis que l'autre veut vous faire rester là, partez, vous allez vous marier. D'accord? Vous avez fini avec, si c'est terminé, c'est terminé. 10 d'épée, il y a une séparation, il y a une rupture. La relation est ménopausée. On ne peut plus rien faire avec. On part. D'accord? Voilà. Là où il y a sol fertile, c'est là-bas on va aller. D'accord? On ne veut pas. Relation ménopausée, on ne veut pas. D'accord? Voilà. Relation liée à trahison dedans, on ne veut pas. Je n'ai pas dit que les femmes ménopausées n'ont pas le droit de se marier. Entendez bien ce qu'on vous dit. Entendez bien l'exemple et la signification de la carte. C'est 10 d'épée avec l'alfalfa. Donc ça veut dire que c'est une relation qui est ménopausée, pas une femme ménopausée, s'il vous plaît. Il ne faut pas venir me fatiguer. D'accord? Et moi, je pense qu'in fine, on est en train de parler aux jeunes masculins et aux jeunes féminines.
ok? Même lorsque vous êtes jeune et puis que, même si ça fait 20 ans, 30 ans que vous êtes avec quelqu'un, mais vous restez jeune parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous êtes rencontrés jeunes. Pareil, mes chéris, il faut quitter. D'accord? Quand on vous dit de tomber sur quelqu'un où le terreau sera fertile, c'est là où la personne, là, quand on fait quelque chose ensemble, ça fonctionne, ça matche bien, ça fonctionne bien. On n'est pas dans une poisse perpétuelle. On est OK? Voilà. Donc, pour moi, mes chéris, dans cette situation-là, que vous soyez, du coup, dans un foyer et puis vous voulez quitter, ou que vous soyez un enfant chez sa mère surtout, qui est toxique à souhait, il faut quitter de là. On vous dit que de toutes les façons, les rituels qui ont été faits là, parce que vous voulez vous marier, vous allez vous marier, mais sachez que les rituels sont faits par la famille, dans le sens où ils ne veulent pas que vous puissiez effectivement être heureux dans votre foyer. D'accord? Et donc, bien entendu, que ça va venir avec des paroles doucereuses après pour venir tenter de vous convaincre de X ou de Y chose, alors qu'en réalité, ce sont vos rivaux qui sont là. D'accord? C'est vos rivaux qui sont là. OK? Donc, on s'en fout du jugement de la famille, là, mes chéris. C'est plus censé être votre problème. À partir du moment où vous commencez à mourir, jusqu'à il y en a parmi vous, il y a un enfant dedans, je suis désolée, hein. Il y a qui est censé juger de quoi? J'ai pas compris. Il y a un enfant dedans. J'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris pourquoi vous vous inquiétez de savoir comment la famille va voir ça. Vous avez les sous, vous avez les moyens de aller faire votre vie. Et en plus de ça, vous n'êtes pas seul. C'est ça le truc. C'est que même quand vous quittez un foyer, vous n'êtes pas seul. Il y a déjà quelqu'un qui vous attend. Donc, je ne comprends pas. La famille n'accepte pas, la famille ne comprend pas. C'est le problème de la famille. Eux tous, ils sont dans leur foyer. Quand ils ont leurs problèmes là-bas, est-ce qu'ils vous appellent? Merci là-bas. Et est-ce que c'est eux qui vivent ce que vous êtes en train de vivre, vous? Voilà. Oh. Il y a un moment donné aussi, mes chéris, il faut prendre ses responsabilités. Hein. Avec le Néfertari Starot, on va voir. Lundi 25 août, en ce lundi 25 août, les gens vont commencer à vous dire comment tu vas faire. Comment tu vas faire. Si jamais vous avez aussi des enfants qui sont en bas âge, comment tu vas faire pour la rentrée, ceci, cela, gna, gna, gna. Il faut quitter. Il faut quitter dans ça, là, mes chéris. Il faut quitter. Voilà. Cette période-là n'est pas une transition qui est si agréable que ça. D'accord? Ce n'est pas une transition qui est agréable. Ok? Vous dites que vous n'étiez pas dans la rivalité. Non, mais elle n'est pas dans la rivalité avec moi. La rivalité est terminée. On peut encore négocier. On peut encore faire des compromis. On peut encore, si vous négociez avec cette personne-là, si vous négociez avec elle, le blocage international dans lequel vous allez être, l'échec international dans lequel vous allez être, c'est là que vous allez vous rendre compte de qui est cette personne-là réellement. La carte est à l'envers pour vous. Donc, faites gaffe. Parce que ça veut dire que vous êtes prêt ou prête à négocier avec cette personne-là parce que, soi-disant, vous vous êtes aimé. Pour moi, à partir du moment où vous avez des sentiments pour cette personne parce que c'est une maman, c'est ce qui est tout à fait naturel. D'accord? Une maman, une figure maternelle. D'accord? Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand il y a toxicité jusqu'en... Parce que normalement, être mère, ce n'est pas être toxique. Donc, si jamais tu es une mère et puis tu es toxique, on ne veut pas. On n'accepte pas. D'accord? Elle est en rivalité parce qu'elle ne veut pas que votre couple marche, que votre couple fonctionne. On est OK? Donc maintenant, il faut savoir vous protéger. Parce que là, pour le moment, vous n'êtes pas en train de vous protéger. Elle est en train de vous faire face. Elle vous combat. Elle vous copie. Elle fait comme ci, elle fait comme ça. Mais mes chéris, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est forcé de rester dans ce genre de schéma-là? Non, ce n'est pas du tout forcé. Ce n'est pas forcé, mes chéris. D'accord? Libérez-vous, 9 d'épée à l'envers. Libérez-vous, hein? D'accord? Parce qu'il n'y a plus d'espoir pour cette personne-là. D'accord? Libérez-vous, 9 d'épée. Arrêtez de cauchemarder là-dessus. C'est bon. Oh. Mais vous nous saoulez à la fin avec cette femme-là.
Que ce soit vous, mes très chers masculins, ou que ce soit vous, mes très chères féminines, que ce soit une maman ou que ce soit une ex, ou que ce soit une femme, vous êtes assis dans son foyer encore, et puis vous n'êtes pas encore quitté. Ça veut dire quoi, mes chéris? Libérez-vous de cette personne-là. D'accord? Parce que c'est elle qui vous porte la poisse. Que on va partager, on va négocier avec elle, on va travailler avec elle. J'ai déjà essayé de m'associer avec elle. J'ai déjà essayé de travailler avec elle. J'ai déjà essayé de collaborer avec elle. J'ai déjà essayé de faire tel projet avec elle. Ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas comme si, ça ne fait pas comme ça. C'est mamie, c'est l'auto. Mais c'est monté, c'est descendu. Vous avez déjà vu que ça ne va pas quelque part. Qu'est-ce que vous restez là-dedans faire? Des gens qui vont se marier bientôt, des gens qui ont une possibilité d'être engagés avec quelqu'un bientôt. Que vous soyez les enfants de ces femmes-là ou que vous soyez les ex de ces femmes-là, il y a quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs. Faut négocier avec elles, vous allez voir. Faut négocier avec elles, faut essayer de vous entendre. Même à l'international, vous risquez d'être bloqué de l'autre côté là-bas. Si vous essayez de voyager pour ceci, cela, vous allez être bloqué à l'international avec la carte du monde. Ça va être bloqué, ça va être bloqué. Même vos projets à l'international, à l'étranger, ça va être bloqué avec elle. Ça va être bloqué. Ça va être bloqué. Attendez ça. Faut continuer de faire des choses avec celle-là. Vous allez voir. Est-ce que c'est à nous que ça arrive? C'est pas à nous que ça arrive. Oh. Voilà. Il y a un moment donné où par orgueil au moins, même quand cette personne-là, elle vient, elle se pointe, elle a fait son plan dans sa tête, montrez-lui que quand elle vient, elle va morfler. Parce que quand elle vient pour récupérer les épées que vous avez en main, il faut qu'elle se rende compte que vous avez plus d'épées qu'elle. Donc il faut qu'elle arrête en fait. Il faut qu'elle arrête. Quand elle arrive pour vous attaquer, là, il faut qu'elle sente que, même verbalement, il faut qu'elle sente que vous avez du répondant. En aucun cas, vous ne laissez celle-là et puis que vous ne lui répondez pas. En aucun cas que vous la laissez vous insulter, vous dire des bêtises et puis que vous ne lui répondez pas, mes chéris, je suis désolée. Et puis quoi encore? Tu as senti que ta bouche à piment, il y a ma bouche à piment aussi. Elle a fait ce qu'elle a fait là, c'est ça même qui va faire que voilà voyage là. Vous avez peur de ce qu'on vous montre. Est-ce qu'il y a des pièges dedans? Est-ce que ceci, cela? Vous serez obligé de revenir à la réalité et puis de prendre connaissance de ce dont vous rêvez, mes chéris. D'accord? Parce que sachez que effectivement, si vous ne vous libérez pas de cette personne-là, si vous ne vous libérez pas, si vous n'acceptez pas que c'est un guet-apens que cette personne-là vous a attendu, mes chéris, d'accord, et que vous ne vous défendez pas, ce qui va se passer, c'est que effectivement vous pouvez perdre votre mariage, votre bonheur. Vous allez perdre votre mariage, votre bonheur, parce que vous aurez dansé trop tôt en pensant qu'il y aurait pu y avoir une alliance ou une entente avec elle, alors qu'il n'y aura aucune alliance avec cette femme-là. Il n'y aura aucune alliance avec cette femme-là. Et elle, par contre, en revanche, elle a dansé avant l'heure parce que ce qu'elle pensait qui allait vous arriver ne vous est pas arrivé. D'accord? Donc, pour moi, chevalier de feu encore, si elle tente de vous manipuler par rapport à ça, par rapport à votre voyage, par rapport à votre déménagement, par rapport à votre déplacement, mes chéris, le seul moyen de combattre ça, c'est de faire le deuil. Vous n'avez pas le choix. C'est le comportement qu'elle a qui fait que vous devez faire le deuil avec la reine d'épée. D'accord? Voilà. C'est ça, faire le deuil. Cette histoire de moitié-moitié de ceci, cela avec elle, là, les cadeaux à lui faire, etc. C'est mort. Voilà. C'est là que vous allez peut-être aussi regretter de vous rendre compte que vous avez trop donné, vous avez fait trop de cadeaux à cette personne-là. D'accord? Donc maintenant, il faut faire la lumière effectivement sur... Incroyable. Les personnes qui sont impliquées là-dedans. D'accord? Que ce soit, je réitère, dans le milieu professionnel, que ce soit par rapport aux personnes que vous connaissez autour.
Et je reste sur l'idée qu'il faille à nouveau que vous gériez bien effectivement votre argent, d'accord? Parce que ce ne sera pas normalement ça le problème. C'est pas l'argent le problème de votre côté. C'est pas les moyens qui vous manquent de pouvoir effectivement faire ce que vous avez à faire, d'accord? C'est elle qui va vous bloquer, ok? Donc si vous négociez pour pouvoir, je vous dirais, bosser avec elle, pour moi, il y a un souci là-dedans. Donc, il faut que vous fassiez la lumière sur les gens avec lesquels elle bosse, sur les personnes, je vous dirais, qui sont en lien avec elle et qui tenteraient éventuellement, effectivement, de vous convaincre de faire l'inverse. L'inverse de partir. Moi, je vous dis, hein, je ne sais pas à qui vous aviez l'intention en plus d'aller demander de l'aide par rapport à ça, mais en tout cas, vous allez être très, très déçus. Très, très, très déçus. D'accord? Vous allez être très, très, très déçus par rapport à cette femme-là. Par rapport à l'attitude aussi des personnes à qui vous allez, soi-disant, venir demander de l'aide pour pouvoir parer à cette femme-là. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera là pour vous donner des conseils, entre guillemets, avisés, parce que je réitère, dans la famille, tout le monde est, voilà, dans le truc. Donc, je suis désolée. D'accord? Donc, non, n'allez pas demander conseil aux membres de la famille par rapport à cette situation-là. Les gens ne peuvent pas vous aider par rapport à ça, puisque eux-mêmes, leurs mains à tremper dans les rituels qu'ils ont fait à votre propos. Vous allez aller voir qui? Vous allez aller voir qui, mes chéris? Vous allez aller voir qui par rapport à ça. D'accord? Voilà. Elle va changer de direction parce que ce qu'elle avait l'intention de faire, elle sait qu'il va falloir annuler parce que, je réitère, elle a peur de la manière dont ça va lui revenir dessus. D'accord? Parce que ça se lit de deux façons. Hein. Pour vous, c'est un changement radical de décision parce que vous n'allez pas effectivement lui demander à elle ou à quiconque qui est en contact avec elle de vous aider parce que vous êtes déçu. Mais elle, c'est idem. Le problème, c'est que si elle demande de l'aide, effectivement, elle continue de venir, peut-être même vous demander de l'aide ou faire genre, mais rends-moi encore service pour ci, pour ça, parce que je réitère, elle avait compris que normalement, c'est vous qui alliez faire, je vous dirais, l'harmonie au niveau de la famille. Je suis désolée. Je suis désolée, mes chéris. Il faut partir. D'accord? Il faut partir. Il faut avoir le courage de le faire. Parce que elle a eu l'audace. Hein. Elle a eu l'audace de faire ce qu'elle avait à faire, hein, mes chéris. D'accord? Elle a tout fait pour vous faire perdre. Ok? Elle a tout fait pour vous faire perdre votre relation. Alors que vous êtes en train de préparer mariage, elle a tout fait pour vous faire perdre. D'accord? Ce qui a de la valeur pour vous, de l'argent, les moyens. Parce que c'est pour ça qu'elle vient quelque part, en fait, faire genre, elle vient vous demander de lui rendre service. Parce que elle veut savoir est-ce que, effectivement, vous avez encore les moyens qu'elle pensait, qu'elle savait que vous aviez. C'est pour ça qu'elle vient vous mettre un doute sur, mais est-ce que tu es sûr que tu as les économies pour... Vous avez les moyens pour, mes chéris, parce que vous avez travaillé. Donc, cette de denier, il y a travail, d'accord? Voilà, il y a eu suffisamment de boulot, d'accord? C'est pas comme si vous étiez sans boulot, mais elle veut vous faire perdre le taf, d'accord? Voilà, donc elle sera obligée d'annuler, mes chéris. Elle sera obligée d'annuler. D'accord? Voilà. Elle sera obligée d'annuler ce qu'elle a fait là. Et ce qu'elle avait l'intention de continuer de faire. Elle sera obligée d'annuler. Voilà. Parce que publiquement, je vous souhaite que vous aurez prouvé que vous avez la force et le courage et que les forces de l'invisible seront derrière vous. Parce que vous aurez fait aussi les travaux spirituels qui s'imposent. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord? Voilà. Et toute personne qui fait genre, non mais viens quand même manger avec nous, on va quand même s'expliquer là-dessus parce que quand même il faut qu'on essaie de te convaincre de ci ou de... En fait, d'accord? Voilà. Et quand elle veut aussi, pareil, forcer
à ce que vous quittiez votre autre et puis que vous vous mettiez avec une autre personne à ce dos, genre de faire absolument une nouvelle rencontre, de quitter votre autre, faites une nouvelle rencontre parce que ça ne l'arrange pas, parce qu'elle aime bien voir le désordre dans votre vie. Non. D'accord? Voilà. Une hypocrite de première. Et puis les personnes aussi qui voudront effectivement, qui gravitent autour d'elle, ce sont des hypocrites pareils. Ça raconte des choses horribles dans votre dos. Et c'est capable de faire des choses horribles, mes chéris. Je suis désolée. Ok? Donc le discours, le dialogue qui est tenu vous concernant n'est pas positif et les actions qui sont mises en place non plus. Donc si vous avez le courage de faire ce qu'il faut, alors vous allez pouvoir effectivement réellement vous libérer de cette personne-là. Mais elle, sachez qu'elle a eu aussi l'audace, malgré le fait qu'elle se rende compte que vous avez capté que ça peut lui revenir sur la tronche et tout ça, et que du coup, il vaudrait mieux qu'elle évite d'eux. Elle va quand même jouer une dernière carte, c'est les personnes qui sont autour d'elle. Et surtout les personnes avec lesquelles vous restez encore en contact, mes chéris, là. D'accord? Moi, j'avais un valet d'eau, donc il peut y avoir effectivement la notion, peut-être des petits frères et des petites sœurs, pourquoi pas, hein? Les petits dans la famille, ou même les petits collègues, c'est-à-dire les jeunes collègues de votre travail, dans votre activité professionnelle. Passez par eux pour essayer de vous atteindre. C'est incroyable. Moi, je vous souhaite vraiment énormément de courage. On va se faire juste... Bah oui, énormément de courage sur ce coup-là. Hein. D'accord? On va voir. Attendez, mes chéris. On va voir. De quoi guérir de tout ça? Et les cristaux. De quoi être soigné de tout ça? De quoi guérir de tout ça? Avec les cristaux. Dites-vous que vous avez votre propre destinée, votre propre vie à vivre. Amazonite et life purpose. D'accord? Et que de toutes les façons, ça aurait dû se passer comme ça. Ça allait se terminer comme ça. D'accord? Voilà. Votre vie, c'est de pouvoir effectivement, je vous dirais, réussir à vous régénérer, à créer des choses, à donner vie à des projets. Voilà, c'est votre vie qui est là, votre créativité. D'accord? Voilà, donner la vie à des projets. Quand vous êtes avec quelqu'un qui est elle-même, c'est-à-dire qu'elle-même, c'est un terreau pourri, un terreau infertile, c'est un terreau comme ça. Vous ne pouvez pas mettre un projet avec elle en place et puis que ça va prendre, que ça va pousser, que ça va être joli, que quand on fait ce projet-là, quand on s'associe pour faire ça, tout va bien. Non. D'accord? Et là, on vous rassure sur le fait que effectivement, vos projets vont pouvoir prendre vie. Ça a fait partie de votre destinée, mes chéris. C'est pas autre chose. Est-ce qu'on arrête la destinée? On n'arrête pas la destinée, mes chéris. Et donc, du coup, c'est un cycle de vie qui n'est pas forcément des plus géniales, mais on vous dit que vous allez devoir apprendre à avoir un petit peu plus de compassion vis-à-vis de vous-même. D'accord? Parce que effectivement, pour le moment, vous êtes dans ce conflit intérieur de oui, mais j'ai une responsabilité vis-à-vis d'elle, c'est ma maman, c'est une figure maternelle importante, je dois m'occuper d'elle, on doit tous s'occuper d'elle, on doit tous être là pour elle, etc., etc. Mais non, une mère, une véritable mère, est une mère qui n'est pas toxique, mes chéris. Je suis désolée, le rôle d'une mère, ce n'est pas d'être toxique. Le rôle d'une mère, c'est de protéger. Elle ne force pas ses enfants dans sa direction, surtout si on lui dit que avec cette personne-là, l'étoile de ton enfant va avec cette personne-là, laisse-le ou laisse-la avec telle personne. Et puis elle fait tout l'inverse. Elle fait des boulots pour pouvoir vous enlever dedans. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui vous aime réellement qui fait ce genre de choses-là? Et puis, tellement ça vous fatigue, en fait, vous pouvez pas comprendre qu'il y a des mères qui n'aiment pas leurs gosses, en fait. C'est juste ça. D'accord? Voilà. Il y a des mères, il faut que ça rentre dans les mœurs. Les Africains n'aiment pas quand on dit ça. Oh, ma mère, c'est mon Dieu. Il faut déposer affaire là. Si elle n'agit pas comme une mère, ça veut dire qu'elle n'est pas ton Dieu sur terre. Elle t'a donné la vie. Il y a ce respect-là, point. Mais pour dire qu'elle va détruire ta vie, non. Je suis désolée. Moi, je ne valide pas
Et dans la tradition, ça ne valide pas. Et vous pouvez aller voir qui vous voulez, mes chéris, au niveau de la tradition. Et il demande à ces objets sacrés, pour une maman qui vous a fait du mal, mes chéris, les entités vont vous dire si elle vous a fait du mal. Hein. D'accord? Voilà. Donc, pour moi, quand on en arrive à ce moment-là, votre destinée, c'est de créer et de réussir à sortir de ces cycles-là et de retrouver effectivement la compassion que vous avez normalement que vous allez devoir avoir vis-à-vis de vous-même. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui culpabilisent. Et voilà, le résultat, c'est que vous allez pouvoir briller. Mais oui, mes chéris, parce que ça ne peut pas être autrement. Si vous réussissez à créer, à donner vie à vos projets, mais vous pouvez faire que briller. Donc, ça veut dire que la réussite est à votre portée. Et en plus de ça, les responsabilités Sunstone avec Empowerment, ça veut dire que vous arrivez à gérer, mes chéris. D'accord? Vous êtes suffisamment formés et éduqués avec The Teacher. D'accord? Lorsque vous n'êtes pas vous-même quelqu'un qui allait effectivement aider ou soutenir ou comment. D'accord? Et au dos, voilà. Et donc, du coup, bien entendu, si jamais elle avait l'intention de vous mettre en palabre, je réitère, avec peut-être effectivement, du coup, une papesse, eh bien, palabre là va être finie. Palabre là va être finie dans le sens où cette personne va se rendre compte de qui est le problème. Parce que jusque-là, la personne qui est en train de l'aider, la soutenir dans ces bêtises-là, ne sait pas que c'est elle qui est le problème. Tout dépend du dialogue et de ce qu'elle a dit, de comment elle a présenté la situation. C'est pour ça que je vous dis 8 d'épée, quand quelqu'un ment, mes chéris, quand quelqu'un manipule, quand quelqu'un raconte des méchancetés dans votre dos, c'est compliqué. Moi, la seule chose qui m'intéresse là-dedans, c'est que vous allez vous libérer de ça. D'accord ? Voilà, que vous soyez, que ce soit une ex dont il est question ici ou que ce soit une maman, d'accord? Parce que là, pour le coup, la tierce, là, c'est une ex ou une mère. Donc, on vous souhaite énormément de courage parce que de toutes les façons, il vous en faudra et on sait que vous l'aurez. On sait que spirituellement parlant, vous serez suffisamment équipé pour ça. Et puis, attendez, pour que ce soit complet, on va se prendre encore 2 cartes et puis on a fini. On ne regardera pas la pile et... Ben voilà. The Heal. Vous êtes responsable de votre guérison, mes chéris. Vous êtes responsable de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire le pas pour vous. Vous êtes responsable d'aller voir les personnes qu'il faut aller voir pour pouvoir guérir. Voilà. Et voilà la carte de la mère toxique. Vous allez guérir de ça. Hein. Vous n'avez pas le choix. Parce que ça, c'est la carte de la soi-disant terre-mère, n'est-ce pas? Donc, cette carte-là, si vous avez le bouquin, si vous avez le jeu, mes chéris, d'ailleurs, ce jeu-là, il est disponible sur la boutique Ancestor Shop. La description de l'énergie de la dioxyde, c'est de vous aider lorsque vous avez des problèmes avec votre mère. D'accord? Voilà. Elle est toxique, à souhait, elle a tout fait, elle a vu The Heal dans l'objectif soi-disant de vous soigner, de vous guérir. En réalité, c'était pour que vous alliez dans son sens, que votre couple éclate, que voilà. D'accord? Voilà. Et pour les masculins qui ont une ex, là, on vous dit que, voilà, malheureusement, surtout si vous avez un ou plusieurs enfants avec, c'est malheureusement quelqu'un qui n'est pas positif, même dans ce rôle-là. D'accord? Donc, effectivement, vous allez guérir de ça. Mais ça ne se fera pas sans les traditionnalistes, mes chéris. The Heal, c'est le guérisseur, c'est le déféticheur. Ça ne se fera pas sans le spirituel. D'accord? C'était ça, hein? Donc, on espère que vous allez tomber sur les bons référents spirituels. On espère que votre recherche sera appuyée, que vos ancêtres vous faciliteront pour pouvoir effectivement tomber sur les personnes qui pourront effectivement comprendre voilà ce que vous vivez, qui vont aller au-delà des discours et des dialogues qui sont tenus par X, Y, Z ou par ce qu'ils ont entendu dire. Et on espère donc du coup qu'ils seront suffisamment neutres pour pouvoir vous accompagner. Courage mes chéris, plein de belles choses à vous et on se retrouve dès demain pour le message du mardi. À très vite. Ciao, ciao.